DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. On parle football féminin dans ce journal des sports. La Espoir du Maroc est la nouvelle équipe championne d'Afrique. Les Marocaines ont remporté la deuxième édition de la Ligue des champions féminines de la CAF à domicile en étriant en finale les tenantes du titre, les Sud-Africaines de Mamelodi Sundowns, 4-0. Il faut rappeler que les Sud-Africaines ont terminé la partie à 9-11 après que deux de leurs joueuses ont écopé de cartons rouges. Pour la troisième place, ce sont les Nigérianes de Bayelsa Queens qui se sont imposées lors de la petite finale face aux Tanzaniennes de Simba Queens sur le score d'1-0. Et les Léopards à prime de la RDC traînent encore à Kinshasa. Initialement prévu pour hier lundi, leur voyage pour Istanbul a été renvoyé à ce mardi. Et donc ils sont toujours ici, donc de la capitale congolaise, sauf changement des dernières minutes. Le voyage est donc maintenu pour ce mardi, donc pour Istanbul, où ils vont passer un stage de quelques jours en prévision de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2022, dont la phase finale aura lieu entre janvier et février 2023. 26 joueurs ont été retenus, vous le savez, à Rotis Ngoma pour ce stage d'Istanbul où l'RDC devra affronter la Libye le 20 novembre courant. On parle toujours au football, et cette fois-ci de la Vodacom Ligue 1 avec les matchs joués hier. Il y en a eu 2 au total. À Kinshasa, la formation de Renaissance du Congo a été battue par l'AC Rangers sur le score sur le score d'1-0. Le but du match a été inscrit à la 54e minute par Chris Sombu. Renaissance du Congo, 3 matchs joués, 2 défaites, 1 match nul. Ça fait 1 point pour le club orange de Kinshasa qui occupe la dernière position du classement de cette Vodacom Ligue 1, alors que la formation de Rangers qui a remporté ce match hier compte désormais 7 points après 7 matchs joués et occupe la 12e position au classement de cette Vodacom Ligue 1. Et cette contre-performance du FC Renaissance du Congo a provoqué la colère de ses supporters. Les supporters de Renaissance, justement, on croire les personnes présentes au stade de Martyrs de la Pentecôte hier, ont créé du désordre après le coup de sifflet final de cette rencontre face à la formation de Rangers. Une équipe du FC Renaissance du Congo qui, dans les résultats, se cherche toujours. Attention avec ce centre. Pas trop de soucis pour l'incontournable Lucas Nkembo Armel. Surtout pour la psychologie. Les oranges dans les camps des académiciens, le centre de Lucas Nkembo Armel. La tête d'Emaïmona Belessi. Attention, l'enchaînement qui passe à côté. Par rapport à l'attaque aussi. Moulia qui tente d'aller de l'avant. Heureusement pour la Renaissance du Congo, le gardien Kassouma Makuei n'a pas hésité d'aller chercher ce ballon. Et il est allé chercher ce ballon, essayer d'empêcher vraiment au mieux Silva. La frappe des Luka Gabo Faya. Ça passe à côté, c'est loin. Joue avec Maïmona Belessi. C'est deuxième centre des Maïmouna. Bien vu par le Kiesé. Tom Kokonei qui exécute la déviation. La frappe des Modestes Makengo. C'est renvoyé par le défenseur des Rangers. Et ensuite dégagé. Et puis c'est la mi-temps. Et oui, l'arbitre qui renvoie les 22 joueurs au vestiaire.
pour la pause. 0 but partout entre les deux équipes. Moumaniania, Landumewa, Mukangabo Faya, Kapanga Muimba. Là, il faut tenter forcément surprendre le gardien. Frapper fort. C'est Mkoko Mayaï qui s'élance au-dessus de la barre transversale. Boueni, le centre de Boueni. Et cette tête, l'ouverture du score. Dès la Orangiax, c'est Moya Liosasia pour son deuxième but dans cette 28e édition de la Volacom en Ligue 1. Installé très vite cette remise de Sungu Maniania. Et ensuite, Moya Liosasia à la conclusion. 0 pour la Renaissance et 1 pour la Serrangex. Mais quel but encore sur cette action. Mais quel but encore de Molia. Regardez, il fait un très bon déplacement. Et d'ailleurs, les ballons très bien dosés. Et la remise aussi du joueur Yumbu. Et ce ballon qui a suivi même Molia Liosasia qui l'a exécuté au niveau du genou. Exactement, parce que aussi, je pense qu'il fait le bon geste sur cette action. Voilà, les ballons très bien récupérés d'une manière intelligente, mais le gardien Boulaïma a su empêcher cette balle. Molia Liosasia, devant l'un de Poitiers. Molia qui contrôle. Molia, la belle combinaison avec Chiking et Sylvain. Molia Liosasia. Ouah, elle s'est stoppée. Elle s'est stoppée net. Par Maïmona. Il fait les bons gestes au Molia. Très bon dribble. Ingoli Yosso. Ingoli qui perce. Ingoli. La frappe d'Ingoli Yosso au-dessus de la barre transversale de Boulaïma Joseph. Très bon débordement de Ingoli qui prend la bonne information et surtout se procure la plus belle des idées. Mkoko Mayaï. Attention à ces ballons. Mkoko. Pas de faute toujours à Mkoko Mayaï. Kachala honnête. Molia Liosasia qui retrouve Kachala qui a très mal contrôlé cette passe. Kachala déjà là il est touché, il essaye de se relever pour tenter de faire les efforts, mais je pense qu'il y a un contact dans cette surface de réparation. Il est déjà fauché, il essaye de faire les efforts et derrière le joueur il ramasse bien son pied droit, il prend à aucun moment le ballon, il le récupère lorsque le jeu peut plus du jus et essayer de revenir dans ce match, mais c'est pas toujours fameux. Il est centré la tête. Mambotti assis. C'est pas passé très loin. Tout simplement la conséquence, il faut les signaler. On l'a vu au sein de l'équipe de Saint-Ola-Lupopo, au sein de l'équipe du tout-puissant Mazembe, à un moment lorsque l'organisation penche ou semble... Et c'est la fin de ce match, José Lelo, la Renaissance qui s'incline devant la Serrangex. Pas du tout un scénario très étonnant. L'équipe de Rangers appliquée sur le terrain avec un Ingoli Iosso très important. Impérial a réussi à donner à son équipe cette victoire, même si c'est pas lui qui marque. À Mbujimayo, Sa Majesté Sangabalende s'est imposé largement devant US Panda 3-0. Bukassa à la 45e minute, Prince Matafadi 70e et AG Bassiela 89e minute ont été les buteurs de la formation de Sa Majesté Sangabalende au cours de cette rencontre. Avec désormais 10 points après 6 matchs joués, Sangabalende occupe la 5e place au classement de la Vodacom Ligue 1. Jeudi, ici à Kinshasa, Desampe sera face à Rangers et puis le FC Renaissance du Congo devra matcher la formation de la jeunesse sportive de Kinshasa. Cody Milambo qui se bat de la plus belle manière avec Sa Majesté Sangabalende qui essaie de mettre le pied sur les ballons, avec Cody qui se balade avec ses centres, qui trouve attention avec ce très bon centre qui a failli tromper la vigilance du gardien qui a trouvé
un point de chute. Attention avec ces très bons mouvements. Grashkoz. Ah là là, il a écrasé sa frappe. Denis Likwelia pour Butoto Kamana. Butoto pour la tête finalement de Bokassa. Ça passe à côté. Il a laissé filer les ballons en touche au profit de l'équipe de Likassi. Bokassa là là, qui va tenter. Ça reste alors que Kennedy Chadli était là sur cette passe tranchante à ras de gazon, malheureusement qui ne trouve pas de preneur côté à Sa Majesté Sangabalende. Cody pour Denis. Denis pour Cody. Cody qui va peut-être tenter la frappe, il a roulé. Ah oui, c'était très bien tenté de la part de Cody Milambo. De cette frappe renvoyée par Héritienke. Ce matin, il est très remuant. Il est également fin dans ses tirs. Attention avec Butoto Kamana. Butoto qui va passer. Et l'arbitre qui lui demande de se relever. Alors qu'il avait fait un très bon Cody Milambo, du moins pour cette première période. Il est sur tous les coups, ce joueur, Kabeya, pour mettre les ballons dans le paquet, la tête. Oh là là, alors qu'il n'était pas signalé au jeu. Et c'est un penalty valable. Il y a eu ces ballons arrêtés de la main par Lilo Kambale. Bokassa Jaziri dans les dernières minutes. Et les coups de sifflet qui est donné par l'arbitre. Bokassa qui va y aller. Et c'est dedans. Bokassa qui va mettre ce but, qui a pris les gardiens, qui est héritier de la plus belle manière. Qui va jouer le tout pour le tout dans cette rencontre. Attention avec ces ballons joués directement par loin devant pour Bokassa. Bokassa peut-être qui voulait tenter une petite frappe pour Cody Milambo. Cody Denis qui retourne sur lui-même pour Christian Kamwanga. Très bonne. Oh là là, c'est trop fort. Est-ce que Kabeya va y arriver finalement? C'est centre. Butoto Kamana dans la tête. Et ça va trouver la barre transversale. Très intelligent ce Cody-là. Même si dans la pré-saison, il a été vivement critiqué. Attention avec Denis Likwela. Likwela pour ses ballons qui va directement sur les gardiens. Denis Likwela qui descend. Et c'est Diego Chikambo qui monte pour le centre. La tête de Kabeya. Danger pas totalement écarté. On a laissé l'adversaire seul. On l'a vu préparer cette frappe. Diego Chikambo pour Agé Bassiala qui touche son premier ballon. Agé Bassiala qui tente. Et il a très bien vu la position de Matafa Dimazou. Peut-être le deuxième but. Et c'est finalement arrivé. Voir la très bonne position de Matafa Dimazou. Et qui va signer le deuxième but. Voilà ce qu'on appelle coaching payant de la part de Daoula Lupembe. C'est Grace Koji. Il va mettre au-dessus avec Ondongala qui va carrément chasser les ballons dans sa moitié terrain. Attention avec cette récupération. Et le troisième but. Troisième but. Et c'est duel qui marche parfaitement bien. Et voilà la victoire de Sa Majesté Sangabalende. Victoire large pour les Anges 5 qui l'emportent avec le score de 3 buts à 0. Je l'ai dit l'autre fois, le match nous donne la matière pour les entraînements. Les entraînements aussi nous donnent la matière pour les matchs. Donc on a décrié l'aspect offensif lors de toutes nos dernières sorties. Mais je pense qu'on s'est mis, on a travaillé. Aujourd'hui, on a mis 3 au fond. Je pense que de ce côté-là, on peut être content. Mais après, il y a toujours et il restera toujours des choses à travailler. Surtout sur le plan du caractère. Parce que c'est comme si 3 buts suffisent. On ne peut pas aller à 4 ou 5. Alors qu'il y avait des occasions où on pouvait mettre plus. Mais pour ne pas être trop gourmand, je suis content, mais pas satisfait. Oui, ça c'est une question qui revient chaque jour. C'est-à-dire que les gens s'habituent à avoir 11 ou 10 bonhommes qui jouent chaque jour.
ce qu'ils appellent communément équipe de base. Et moi, je pense que avec l'évolution du football et une équipe de base, ce sont des notions dépassées. On joue chaque match comme il se présente, à chaque match une stratégie. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que nous avons un banc assez riche, un banc profond, qui peut nous permettre de jongler et de voir tout le monde. C'est aussi un aspect positif. Merci. Bilile le kamalo bana evele.